Bonjour à tous, ou devrais-je plutôt dire annyeonghaseyo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une très bonne alternative pour ceux qui n'aiment pas le poisson dans les sushis ou les makis. Il s'agit là d'une recette de gimbap. Le gimbap est en effet coréen, c'est donc pour cela qu'en début je vous ai dit annyeonghaseyo, qui veut dire bonjour en coréen. Tout d'abord, nous aurons besoin de riz à sushi, environ la moitié du paquet. Je mets directement le riz dans de l'eau froide, sans sel, pendant environ 20 à 30 minutes. Comme vous pouvez le constater sur les images, j'ai commencé par préparer tous mes ingrédients, du riz, du thon, de la mayonnaise et du surimi. Je commence donc par découper mon demi-concombre en deux, puis en bâtonnets. Ensuite, j'aurai besoin d'environ 7 bâtonnets de surimi, puis je les découpe en deux. Ensuite, nous aurons besoin d'une boîte de thon et de 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Une fois toutes ces étapes réalisées, et surtout au bout de 20 minutes, je vérifie que mon riz est bien cuit. N'hésitez pas à le goûter, et surtout, il faut que le riz soit bien collant. Une fois que le riz est bien cuit, égouttez-le et laissez-le dans l'eau froide pendant environ 2 minutes. Une fois que le riz a refroidi, rajoutez-lui 2 à 3 cuillères à soupe d'huile de sésame et mélangez. En attendant que l'huile s'incorpore au riz, je vais commencer à faire mes 4 omelettes. Une fois les omelettes réalisées, j'attends qu'elles refroidissent légèrement pour ne pas me brûler les doigts, puis je les découpe en fines lamelles. Avant de commencer le montage de vos gimbap, n'hésitez pas à préparer tous vos ingrédients afin de les avoir à portée de main, comme je l'ai fait. Je vais donc vous montrer 2 techniques, une avec tapis et une autre sans. Tout d'abord, n'hésitez pas à filmer votre tapis afin d'éviter que les grains de riz ne se faufilent entre les bâtons du tapis. Ensuite, prenez une feuille d'algue. Vous constaterez qu'il y a 2 côtés, un lisse et un rugueux. Le côté rugueux doit être le côté sur lequel vous appliquerez le riz. Appliquez le riz sur les 3/4 de la feuille. Une fois cette étape réalisée, commencez par mettre tous vos ingrédients en longueur. Pour le dernier ingrédient, il s'agit d'oignons frits qui rajoutent un petit peu de croquant. Une fois tous les ingrédients déposés, je vais enfin pouvoir commencer à rouler tout en serrant à chaque fois que je tourne le tapis. Enfin, je finis par fermer avec de l'eau. Et puis je badigeonne le gimbap avec de l'huile de sésame pour le rendre un peu plus brillant. Maintenant, je vais vous montrer la technique sans le tapis. Donc comme vous pouvez le constater, je commence comme pour la première technique. Donc je prends ma feuille d'algue, j'étale le riz, puis j'y place mes ingrédients. Une fois tous les ingrédients déposés sur la feuille, je commence enfin à rouler. Attention à ne pas trop serrer car cela risquerait de déchirer la feuille. À la fin, refermez avec de l'eau. Bon, comme vous pouvez le constater, je me suis trompée, moi j'ai fait avec de l'huile. Mais sinon, pour les autres, j'avais refermé avec de l'eau.
Comme pour la première technique, on n'oublie pas de badigeonner nos gimbap avec de l'huile de sésame pour plus de brillance. Une fois tous mes gimbap réalisés, je les mets au frigo pendant environ 2-3 heures. Pour ces quantités, vous en aurez environ 7 à 8 rouleaux. Petite astuce pour la découpe, je vous conseille fortement de mettre de l'huile de sésame sur votre couteau. Cela permet d'éviter à ce que le riz colle sur le couteau pendant la découpe. Au moment de la découpe, essayez de les couper en morceaux de même taille. Et voilà, vous voyez à l'écran à peu près le nombre de gimbap réalisés et vous pouvez également voir l'intérieur. Ne sont pas-ils trop jolis? N'hésitez pas à les servir avec les sauces de vos choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Également, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.